Aujourd'hui, nous allons aborder les frais de véhicule. C'est l'un des postes les plus importants avec les charges sociales. Vous avez deux modes de déduction possibles, le forfait kilométrique ou les frais réels. Cette option se fait chaque année au 1er janvier ou en début d'activité si vous venez de vous installer. Cela concerne tous les véhicules utilisés à titre professionnel dans l'année. Nous allons commencer par le forfait kilométrique. Quels sont les véhicules concernés? Le forfait est applicable seulement pour les véhicules de tourisme, notés VP sur la carte grise, ainsi que les deux roues. Attention, le forfait kilométrique n'est pas applicable aux véhicules utilitaires, notés CTTE sur la carte grise, comme par exemple un véhicule de société qui n'a que 2 places. Ces informations sont à vérifier sur votre carte grise. N'oubliez pas de garder une photocopie, nous en aurons besoin au moment de votre déclaration. Les frais doivent être comptabilisés dans un compte de dépenses personnelles, comme par exemple le carburant, l'assurance, les pneus ou un crédit bail. Cependant, ces frais ne sont pas déductibles car ils sont inclus dans le forfait. Afin de calculer le montant à déduire au titre des indemnités kilométriques que l'on appelle ICA, vous devez relever le nombre exact de kilomètres parcourus à titre professionnel de tous vos véhicules et en aucun cas un arrondi approximatif. En cas de contrôle, il vous sera demandé de produire un relevé journalier détaillant l'ensemble de vos déplacements professionnels afin de justifier le total de kilomètres effectués. Ensuite, vous pouvez appliquer le barème qui est publié chaque année par l'administration fiscale. Sont déductibles en plus du barème kilométrique le péage, le stationnement ou une location de parking. À titre d'exemple, voici le barème kilométrique pour 2019. Vous remarquerez que le plafond pour la puissance fiscale est fixé à 7 chevaux et plus. Le calcul de l'indemnité kilométrique pour les véhicules de tourisme s'effectue de la manière suivante. Vous multipliez la distance parcourue à titre professionnel par le barème correspondant à votre véhicule. Prenons un exemple. Vous avez un premier véhicule de tourisme d'une puissance de 7 chevaux et vous parcourez 12 000 km au cours de l'année à titre professionnel. Puis un deuxième véhicule d'une puissance de 7 chevaux et vous parcourez 4 000 km. Suivant le tableau du barème kilométrique, on applique la formule pour le premier véhicule. Donc la distance, soit 12 000 multiplié par 0,34 plus 1301, qui correspond à la tranche de 5 000 à 20 000 km pour 7 chevaux et plus. Ce qui nous fait un résultat de 5 381 €. Puis on applique la formule pour le deuxième véhicule. La distance, soit 4 000 multiplié par 0,601, qui correspond à la tranche de 0 à 5000 km pour les 7 chevaux et plus, ce qui nous fait un résultat de 2 404 €. Puis on additionne les deux, soit une indemnité kilométrique totale de 7 785 €. Vous trouverez un lien en dessous de la vidéo pour le barème kilométrique des deux roues, ainsi qu'un simulateur venant du site des impôts. Nos conseils. Si vous souhaitez garder votre véhicule dans votre patrimoine privé, vous ne déduisez que le forfait kilométrique. Ou si vous préférez l'enregistrer dans votre patrimoine professionnel, dans ce cas, vous pouvez déduire le forfait kilométrique plus les intérêts du crédit. Attention, si votre véhicule est enregistré dans votre patrimoine professionnel, au moment de la revente, vous pouvez être imposé et prélevé de charges sociales sur d'éventuelles plus-values. C'est pour cela qu'il est préférable de garder votre véhicule dans votre patrimoine privé si vous choisissez le barème kilométrique. Concernant les frais réels, seuls les frais de véhicule utilisés à titre professionnel peuvent être déduits. Vous devez les comptabiliser pour le montant réel, comme l'entretien, le carburant, les réparations, le parking. En plus, si vous êtes propriétaire, vous pouvez déduire l'assurance, la carte grise, le malus et l'amortissement du véhicule. Un amortissement, c'est une déduction fractionnée sur 4 ou 5 ans du prix d'acquisition du véhicule. Ou si vous êtes locataire, l'assurance, la carte grise, le malus et les loyers du véhicule. Attention, si le véhicule est à usage mixte, ces frais sont déductibles selon un prorata.
c'est-à-dire on divise le nombre de kilomètres professionnels par le nombre total de kilomètres. Concernant la carte grise, vous trouverez en J1 le type de véhicule, VP pour les véhicules de tourisme, CTTE pour les utilitaires, ainsi que d'autres types de véhicules comme les motos, cyclos ou scooters. En V7, l'émission en CO2. Attention, vous avez des plafonds à respecter en fonction du taux d'émission de CO2. Les plafonds pour les véhicules de tourisme. Depuis 2017, de nouveaux seuils fiscaux sont applicables pour les véhicules acquis ou loués. Pour les véhicules les moins polluants, les plafonds sont plus importants. 30 000 € pour un véhicule électrique émettant moins de 19 grammes de CO2 par kilomètre et 20 300 € pour un véhicule hybride émettant entre 20 grammes et 59 grammes de CO2 par kilomètre. Pour les véhicules communs ou les plus polluants, il faut se référer à l'année d'acquisition pour consulter les tranches d'émissions de CO2 par kilomètre. Les plafonds sont 18 300 € pour un véhicule commun et 9 900 € pour un véhicule plus polluant. Reprenons notre exemple. Vous avez un véhicule de tourisme que vous avez acquis le 1er janvier 2019 d'une valeur de 22 000 €. Son émission de CO2 est de 114 grammes par kilomètre. Vos frais d'essence vous reviennent à 2 500 € et vous payez 1 000 € d'assurance par an. Le véhicule est inscrit au patrimoine professionnel et amorti sur 4 ans. Vous parcourez 12 000 km par an et vous utilisez votre véhicule à titre professionnel à 70 %. Le calcul est donc le suivant. Si l'on reprend le tableau des seuils fiscaux pour les amortissements des véhicules de tourisme, l'amortissement plafonné est de 18 300 € en fonction des émissions de CO2 et de la date d'acquisition. On divise par 4, ce qui correspond au nombre d'années d'amortissement. On obtient 4 575 €, que l'on multiplie par 0,70, qui correspond à la part professionnelle de 70 %, ce qui nous donne 3 202 € d'amortissement déductible. On reprend les frais de carburant que l'on multiplie par 0,70, ce qui nous donne 1 750 € de frais d'essence déductibles. On procède de la même manière pour l'assurance et on trouve 700 € déductibles. Vous pouvez donc déduire 3 202 € plus 1 750 € plus 700 €, soit un montant total de frais réels de 5 652 €. Nos conseils de l'Angile. Si vous souhaitez garder votre véhicule dans votre patrimoine privé, vous pouvez déduire uniquement les frais de carburant, d'entretien et de petites réparations. Ou si vous préférez l'enregistrer dans votre patrimoine professionnel, vous pouvez déduire les loyers ou l'amortissement, tous les frais de fonctionnement et de propriété, dont les intérêts d'emprunt. C'est pour cela qu'il est préférable d'enregistrer votre véhicule dans votre patrimoine professionnel si vous choisissez les frais réels. Attention, si votre véhicule est enregistré dans votre patrimoine professionnel, au moment de la revente, vous pouvez être imposé et prélevé de charges sociales sur l'éventuelle plus-value. Un exemple de plus-value au moment de la revente. Par exemple, vous avez acheté un véhicule neuf d'une valeur de 22 000 €, amorti sur 4 ans, soit 5 500 € par an. À l'issue de ces 4 ans, vous décidez de revendre votre véhicule pour une valeur de 7 000 €. Vous serez donc imposé et paierez des cotisations sociales sur cette plus-value de 7 000 €, dont la valeur résiduelle est à 0 €.